Et bonsoir, je viens d'installer, je vais mettre à jour plutôt le Nook Color, donc en Android Froyo. Donc là c'est juste le redémarrage suite à l'installation. Je- À vue de nez comme ça, il n'y a pas tellement de différence par rapport à l'ancienne version, mis à part que la phrase d'intro qui était Touch the future of reading s'est transformée en Read forever. Euh, Au niveau donc des nouveautés, après ce qui est écrit hop, sur le truc, alors je suis désolé pour les stries là, c'est assez chiant. Vous avez plusieurs choses, donc vous avez 100. Oula, si je peux passer comme ça serait pas mal. Voilà. Vous avez 100 nouvelles applications, vous avez quelques petits jeux genre Angry Birds, Uno, machin chouette, tout ça. Enfin, toutes les choses que vous pouvez installer. Vous avez donc le support de Flash. Vous avez une meilleure optimisation de la lecture des livres pour enfants. Pas mal de petites choses, je pense qu'il doit être plus facile de lire des films dessus, parce qu'avant c'était un petit peu la galère. Social with Nook Friends, je sais pas du tout ce que c'est. Réseau social, peut-être un peu dans le même principe que fait Amazon. Donc si je fais close, on va essayer de voir ce qui se cache dans le menu. Donc dans extra, j'ai accès à toutes les applis. Donc ça a changé un petit peu. Donc là vous avez les applis de base qui sont présentes directement sur le Nook lorsque vous l'achetez et que vous l'allumez pour la première fois, mis à part Nook Friends. Et je sais pas du tout comment ça fonctionne ce truc là. Ok, down. Donc ça je m'en fous un peu. Allez. Ouais, donc ok, c'est ça. Donc après c'est un truc qui se base sur l'ennemi. L'ennemi c'est un peu le même principe, c'est pour partager des livres avec vos amis. Alors je sais pas s'il y a une connectivité avec les réseaux sociaux type Facebook et Twitter. Mais bon, ça je verrai en utilisant. Je peux pas vous le montrer tout de suite, parce qu'il faudrait que je le configure. Ah, alors c'est marrant, à chaque fois qu'on utilise une application, on a un raccourci. Alors ça c'est pas mal du tout. On va voir si j'en lance une autre. Je découvre en même temps. Je ne l'ai pas du tout utilisé encore en 2.2. Donc là vous avez différentes rubriques. Vous avez... Hop là. Salut. Donc là on arrive directement au shop. Mais et moi je voulais pas tout ça en fait. Donc là vous avez vraiment une palanquée. Non, vous avez une petite centaine je pense d'applications installées. Alors si par exemple putain Angry Birds 3 $, alors ça c'est vraiment de la grosse arnaque. Hein. Y a pas un petit truc gratuit là que je pourrais price. Ça serait sympa si je pouvais avoir un truc de notes. Hop, confirme. Ok, ça s'installe. Ah bah alors là, on n'est pas dans la merde parce que j'ai pas de carte américaine. Donc ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà, ça c'est toutes les applis que vous pouvez télécharger et installer sur le Nook. Alors de base, bah moi je sais que sur le 2 points, donc la version basique, j'avais installé l'Android Market et toutes les applis étaient possibles d'être installées dessus. C'était vachement bien. Là, ça doit être possible de le faire. Je pense que je vais attendre que les petits devs mettent les mains dans le cambouis pour pouvoir le refaire. Je pense que c'est assez intéressant de pouvoir installer le market dessus, puisque après ça amène quand même pas mal de possibilités. Petit message, machin. Donc si vous avez toujours votre zone de notification, au niveau de l'interface, ça n'a pas changé du tout. Vous avez exactement les 6 boutons de base que vous aviez même sur la version précédente. Voilà, à part ça, vous pouvez à chaque fois reprendre le livre que vous êtes en train de lire. Là, vu que j'étais en train de rien lire, ah bah si, il va me lancer le livre de base en fait, je suppose. Voilà, magnifique, read to me. Voilà, donc là, normalement il y a du son. Alors le signal du volume a un peu changé au niveau design. Donc voilà, vous avez la même chose après au niveau
de vos livres, ça se lit assez facilement. Vous avez accès au tout le chapitrage. Oh là là là, ça réagit vachement bizarre. Vous avez accès au tout chapitrage, donc comme sur un DVD, comme sur pas mal de petites choses. Là c'est un livre basique, mais vous avez hop là, sur les magazines vous avez pas mal de choses. C'est beaucoup plus intéressant de lire un magazine dessus. Au niveau niveau sommaire, c'est assez facile d'accès, c'est une approche assez intéressante. C'est à la base, le Nook est à la base fait pour l'aspect magazine. Si j'essaye de navigateur web, ouais, je vais utiliser ça moi. Un site avec du flash. Si je vais par exemple sur Vimeo, essayons d'y aller. Quoique Vimeo, je suis même pas sûr. Ah d'accord, il va avoir une. Alors, un site avec du flash, Canal+. Canalplus.fr. Go. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. C'est ouais, doucement réactif. Si je lance une vidéo toute simple, est-ce que ça va marcher? C'est galère un petit peu, mais ça tourne. Alors ce qui serait intéressant d'avoir, ce serait un client webmail, enfin un client mail justement, ou pouvoir avoir la possibilité d'installer Gmail pour pouvoir traiter tout ça, ça serait plutôt pas mal. Bon, ça a l'air de tourner. Je sais pas si la vidéo va arriver à se lire facilement. Bon bah la pub en tout cas ça tourne. Hein. Alors par contre je sais pas si vous voyez mais ça lag énormément. Voilà, je le vois comme ça aussi. Hein. Ça lag. Ouais, quoique, une fois que ça commence à être chargé, ça devient bon. Bon voilà, au niveau des nouveautés, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas du tout. Ouais non, ça lag vraiment énormément. Donc vous avez bien sûr aussi la gestion de l'accéléromètre. Ouais, non. Le flash. Alors soit le site est vraiment trop lourd à charger, soit la vidéo est trop lourde ou quoi, mais bon c'est assez pénible. Voilà, j'active des trucs que je veux pas activer. Bon, c'est pas encore optimisé pour ceci, c'est un petit peu galère là-dessus après. Donc au niveau des nouveautés, je pense que c'est tout. Hein. Au niveau des apps, voilà, on se limite à ça. Donc à voir si on peut rajouter justement une carte extérieure aux États-Unis, c'est-à-dire qu'avec une carte bleue française, est-ce qu'on peut acheter des livres, acheter des applis? Ça serait pas mal, ça serait vraiment une grande nouveauté. Ça sera un grand pas en avant. D'après ce que j'ai pu lire sur internet au niveau des nouveautés de la mise à jour, la lecture de magazine va beaucoup plus vite. Je peux pas vous le montrer là parce que j'en ai pas d'installé dessus. Mais donc il y a quelques petites avancées qui sont pas mal. Le fait qu'il passe à Android 2.2 va le rendre un poil plus rapide, mais après je pense pas que ça change énormément de choses. Je pense que si vous avez une bonne ROM d'installer dessus, c'est pas indispensable pour le moment d'avoir à le mettre à jour. Peut-être par la suite, si des gens arrivent à faire en sorte qu'on puisse installer l'Android Market dessus, ça deviendra intéressant à ce moment-là. Voilà.